Ce qui sous-tend toute vie, toute matière ou tout élément immatériel peut être résumé en un seul mot, c'est information. Tout peut être considéré en termes d'information et tout est connecté. Votre table est un paquet d'informations densifiées. Tout comme vos émotions sont un paquet d'informations, vos pensées sont un paquet d'informations, votre corps est un paquet d'informations. Et ils sont interconnectés pour donner un système dans son ensemble qui fonctionne sur la base de ces paquets d'informations-là. Et chaque paquet d'informations est composé de données. Tout peut être considéré comme un paquet d'informations, un ensemble de données. Et en allant analyser ces données-là, on peut avoir une compréhension plus fine du système et aussi identifier les déséquilibres de ce système. Et c'est de ça dont il s'agit dans cette vidéo. Je voulais vous parler de ce principe informationnel de chaque système et qui sous-tend chaque système. Et quand vous comprenez cette logique-là, vous pouvez ramener à l'état d'équilibre n'importe quel système. Votre table est cassée. Quelle est l'information qui a cassé ce système? Quelle est l'information qui est déséquilibrée? Comment je remets ensemble cette information pour retrouver la cohérence d'ensemble. C'est un exemple un petit peu grossier, mais vous allez comprendre plus spécifiquement ce que ça signifie pour le système humain, pour le corps humain, pour le système humain vraiment, parce qu'on n'est pas juste un corps, et je vous le rappelle dans toutes mes vidéos. Donc, dans cette vidéo, c'est la proposition. Accrochez-vous parce que ça va être dense, mais en même temps relativement intéressant. J'ai essayé de ramener ça le plus simplement possible pour que ce soit didactique, pour que ce soit extrêmement facilement compréhensible et pour que vous ayez des clés activables dès la fin de cette vidéo pour votre santé. Je vous le disais, tout est information. Reprenons l'exemple initial, votre table. Votre table, elle est constituée de différents paquets d'informations. Elle est déjà constituée du savoir-faire du menuisier qui l'a constituée, ou bien des ingénieurs et des machines qui l'ont constituée, selon votre table. Elle est également constituée de la qualité et de la quantité de matériaux qui la constituent. Ça aussi, ce sont des informations, que ce soit du verre, du bois, qui est de la colle, que ce soit du plastique, peu importe, ce sont des informations, des types d'informations qui ont une qualité et une quantité qui va varier en fonction de votre table. Vous allez aussi avoir l'intention qui a été placée par le constructeur dans la réalisation de cette table. Vous n'allez pas avoir la même intention qui a été mise dedans si c'est une table artisanale et pièce unique ou une table en série sur une chaîne d'assemblage, par exemple. Ça va pas du tout être la même intention qui va être dedans, pas du tout la même information de conception. Vous allez également avoir sa forme dans l'espace. Sa forme dans l'espace va constituer une vibration spécifique, une information spécifique qui va pas être la même qu'une table qui aurait une forme différente. Si je simplifie, vous pouvez très bien avoir une table dont l'information va être triangle et une autre table dont l'information va être rectangle, par exemple. C'est un exemple extrêmement réduit, mais c'est le principe. C'est parce que je prends des formes simples, mais ce sont des formes complexes. Donc voilà, la forme dans l'espace va être une information aussi spécifique. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'êtres humains, on a des informations spécifiques en fonction de notre apparence. Et c'est pour ça qu'on est tous plus ou moins, parce que évidemment il y a des jumeaux qui sont très très proches, uniques, et après c'est d'autres paramètres qui vont faire la différence. On va aussi avoir son vécu à la table. Si jamais vous avez une table que vous avez achetée d'occasion, une table que vous avez achetée, je sais pas, dans une brocante, eh bien elle va pas avoir le même vécu informationnel, elle va pas avoir intégré les mêmes mémoires dans sa vibration, dans ses matériaux que qu'une autre table que vous allez acheter neuve, par exemple. Et d'ailleurs, si vous y croyez, il y a même des gens qui sont capables d'aller se connecter à la mémoire de ces objets-là pour revivre ce que cette table a vécu et vous dire quel est son vécu. C'est une réalité, on peut tout à fait aller voir chez ces gens et amener un objet spécifique qui a appartenu à je ne sais qui pour justement avoir une trace de son histoire, et vous pouvez aller faire confirmer ça si vous n'y croyez pas en prenant un objet, en connaissant son vécu, vous allez le donner à quelqu'un qui a ces capacités-là et vous allez voir ou non si vous avez une confirmation de la réalité. Toutes ces informations-là, et il y en a plein d'autres, constituent une table, une simple table. Alors imaginez un système humain. Un système humain, c'est des informations au niveau des pensées, c'est des informations au niveau des émotions, c'est des informations au niveau du plan physique. Je vous parle toujours de cette trinité, même si on pourrait aller au-dessus encore au niveau spirituel. Tout ça déjà constitue un ensemble de données qui constituent votre être.
Et après, on peut aller dans les détails. Dans votre corps physique, il y a les informations de chaque organe. Dans chaque organe, il y a l'information de chaque cellule. Dans chaque cellule, il y a les informations de de tous les constituants de la cellule, la mitochondrie, tout ce qui constitue une cellule. Ensuite, on peut aller au niveau des bactéries. Voilà. Tout ça, ce sont les informations qui constituent l'ensemble de votre être. Et vous avez bien évidemment aussi tout ce qui va être de votre interaction, votre environnement, les gens avec qui vous allez vous connecter, votre travail, votre vie personnelle, votre habitat, tout ça, ça vient en interaction avec votre système et ça l'influence puisque tout est connecté à tous les niveaux sur le plan informationnel. Et j'en oubliais presque aussi l'interaction avec les concepts, par exemple l'argent, la mort, le mariage, tout ça, ce sont des informations avec lesquelles on est en interaction aussi et avec lesquelles on peut être en déséquilibre. Et tout ça, ce n'est qu'une fraction de tout ce dont on est composé. Alors comment comprendre tout ça? Eh bien qu'un état d'équilibre, on pourrait dire un état de santé pour nous, mais on pourrait aussi parler d'un état de santé pour une table, puisque finalement, si la table elle est en mauvaise santé, mauvais équilibre, eh bien on va considérer qu'elle a un problème. Voilà, c'est ça l'idée, c'est d'identifier quelles sont les informations qui apportent un déséquilibre. Parce que pour garder un système en bon état, il faut que toutes les informations soient à l'équilibre. Et donc en cherchant les informations déséquilibrées, donc des informations qui sont peut-être en termes de quantité en manque, ou en termes de quantité en excès, ou en termes de qualité toxique, eh bien, si on a des informations qui sont soit en manque, soit en excès, soit toxiques, là, on va avoir un déséquilibre dans l'information associée qui va influencer le système auquel elle est directement, ou en tout cas le plus directement, connectée. Alors, comment identifier ces déséquilibres? Premièrement, c'est très simple, on utilise ça depuis toujours, c'est le symptôme. Le symptôme, ça peut être un déséquilibre physique, par exemple, j'ai une douleur, j'ai une pathologie, ça c'est un déséquilibre physique. Ensuite, je peux avoir un déséquilibre psycho-émotionnel, j'ai des troubles émotionnels, je me sens pas bien, je ressens de la dépression, je ressens énormément de tristesse chronique, beaucoup de peur en permanence, de l'anxiété. Je peux avoir des troubles mentaux, donc pas nécessairement pathologiques, mais suffisamment embêtants pour au quotidien nous causer beaucoup de problèmes. Par exemple, des pensées récurrentes et noires qui reviennent et qui prennent le pas sur l'ensemble de notre vie. Ça, c'est un trouble psycho-émotionnel, donc un déséquilibre de l'ordre du mental. Tout ça, déjà, c'est des points d'information qu'on peut noter qui sont des déséquilibres qui sont présents. Et en général, ces déséquilibres, ils viennent pas tout seuls comme ça de nulle part, ils viennent des paramètres de notre vie. Et c'est pour ça que je vous invite dès maintenant, si vous le voulez bien, à dresser une liste de toutes les choses que vous n'aimez pas dans votre vie. Plus vous avez de choses que vous n'aimez pas dans votre vie et que vous faites quand même ou qui appliquent quand même une information, qui pousse une information indésirable sur vous, eh bien, tous ces éléments-là, il faut les identifier parce qu'ils sont vecteurs de déséquilibre. Ils peuvent entraîner justement ces fameux symptômes. Donc, commençons par là. Quels sont tous les éléments qui, dans ma vie, que je n'aime pas dans ma vie? Vous pouvez également noter les éléments traumatiques qui ont fait partie de votre vie. Parce que ça vous aidera aussi par la suite. Parce qu'un événement traumatique est une information très importante qui est entrée en collision avec votre système et a créé un déséquilibre à un moment donné. Et souvent d'ailleurs, on corrèle ces éléments traumatiques avec l'apparition de symptômes physiques ou psycho-émotionnels. Et sur cette base-là, vous allez dresser un arbre de vos problématiques pour identifier toutes les informations qui sont connectées à ces problématiques. Alors pour ce faire, je vous ai fait un petit dessin qui est celui-ci. Voilà. Alors, bien sûr, vous pouvez le faire tout à fait différemment. Moi, je l'ai organisé de manière un petit peu fouillie pour que vous puissiez comprendre le principe. Mais là, en rouge, j'ai mis les gros problèmes. Par exemple, on va dire, cette personne a un problème de sommeil, cette personne a un problème de travail, cette personne a un problème de solitude. À quoi sont connectés ces différents éléments? Eh bien, on peut déjà considérer que le sommeil, il est directement en fait connecté au problème travail. Déjà, on s'en rend compte, il y a un gros lien entre les problématiques parce que pour m'endormir, je pense au travail et ça, c'est un problème. Et donc, en conséquence, quand je vais chercher au niveau du travail, qu'est-ce qui va pas? Je me rends compte qu'il y a du stress. Pourquoi il y a du stress? Parce qu'il y a beaucoup d'exigences au travail.
Ça peut être déjà des premiers éléments d'information. Donc déjà, si je travaille sur la notion d'exigence, que soit je m'en demande trop, eh bien j'essaie de m'en demander moins, et auquel cas ça va impacter mon stress, qui va impacter mon travail, qui va impacter mon sommeil. Et grâce à ce petit exemple simple, on voit tous les liens qui existent entre les différentes informations qui constituent votre vie. Ici, je vois également qu'au niveau du travail est connectée une mauvaise relation à l'argent. Et cette mauvaise relation à l'argent, elle est directement connectée à la peur. La peur, cette peur, elle me vient de quoi? Cette peur de perdre de l'argent, par exemple, cette peur de manquer d'argent. Eh bien, elle me vient de ma famille. Et tiens, c'est marrant, je m'entends pas bien avec ma famille. Et c'est pour ça que c'est la cause de ma solitude. Et hop, j'ai une connexion avec la solitude ici. Et vous comprenez donc par ce simple petit exemple que toutes vos problématiques peuvent être d'une certaine manière connectées ou pas. D'ailleurs, il y a certains éléments qui ne sont pas connectés, mais en agissant sur une information déséquilibrée, vous agissez sur la problématique et potentiellement sur l'ensemble du système sur laquelle ça peut reposer. Par exemple, si vous agissez si vous réconciliez votre famille, potentiellement vous serez moins dans la solitude et ça va certainement avoir une influence sur la peur. Ça va peut-être diminuer son impact à cette information. Ça va augmenter sa qualité, peut-être même réduire sa quantité. Voilà. Et donc, si vous agissez derrière directement sur votre peur, vous allez agir sur ça, vous allez agir sur ça, et donc vous allez agir sur ça. Voilà. Donc, tout est connecté. Vous pouvez faire ce petit exemple pour vos problématiques. Prenez une plus grosse feuille. Là, j'ai pris un tout petit exemple, mais en général, on n'en a pas que 3, malheureusement. Donc, prenez ça, prenez le temps de faire des liens. Vous pouvez les faire une à une, en fait, et après, surligner de la même couleur sur vos différents arbres les problématiques qui sont les mêmes, et donc vous pouvez faire des liens directs. Voilà, faites un peu à votre façon, mais un arbre comme ça, une sorte de mind map des informations de votre système et des informations de déséquilibre, c'est extrêmement intéressant à faire, et je vous invite profondément à essayer pour vous, parce que vous allez pouvoir identifier les problématiques, et derrière, eh bien, vous allez pouvoir soit vous-même adresser chaque problématique en prenant une action spécifique par rapport à l'information déséquilibrée. Comme l'exemple de l'exigence au travail que je vous donnais tout à l'heure, eh bien, vous pouvez intervenir sur votre exigence. Si c'est mon patron qui a trop d'exigences, comment je peux intervenir là-dessus? Tout simplement lui exprimer que pour moi, il y a trop d'exigences, que c'est trop difficile, et poser les choses à plat, communiquer. Si ce n'est pas entendu, trouver un moyen pour changer de travail, changer de section, changer d'environnement dans mon travail. Si ça vient de moi, cette exigence, travailler sur moi et me rendre compte qu'en fait, je n'ai pas besoin d'être aussi exigeant envers moi-même et que le travail sera bien fait dans tous les cas. J'ai pas besoin de me mettre une surcouche de pression. Et vous comprenez donc que on peut agir personnellement sur chacune de ces qualité. Par exemple, si avec trouble du sommeil, vous aviez un traumatisme associé, parce que vous aviez des pensées récurrentes par rapport à ce traumatisme. C'est parfois très difficile de travailler un traumatisme seul. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller se tourner vers un professionnel de santé, vers un professionnel de la santé naturelle, par exemple. Ça peut être un psychologue, vous pouvez aller voir un psychologue qui va pouvoir vous aider. Il y a des outils qu'on utilise en santé naturelle, mais aussi en psychologie, qui sont comme le MDR par exemple. Le MDR est très très efficace quand on y est formé pour venir à bout d'un traumatisme. On a bien évidemment, ça je vous en parle de plus en plus sur cette chaîne, ça fait un petit moment que je suis dedans, mais je vous l'amène doucement, on va dire, c'est le soin énergétique. Le soin énergétique, on peut intervenir directement au niveau informationnel. Pas toutes les méthodes le font, mais la plupart des méthodes permettent d'intervenir au niveau de l'information, puisqu'on intervient au niveau de l'énergie qui sous-tend l'information. L'information, en dessous, c'est une énergie. Et donc, quand on peut travailler sur l'énergie, on peut travailler sur l'information spécifiquement. Et donc, avec les soins énergétiques, c'est très efficace. On peut travailler au niveau informationnel. C'est notamment le cas de ma pratique à moi, qui est le Niji, donc le soin Niji qui a été créé par Sylvain Mira, qui est absolument génial. C'est une méthode que j'utilise personnellement et avec laquelle je peux vous aider d'ailleurs. Donc si vous le souhaitez, mes consultations en visio sont disponibles en lien dans la description. Si ça vous intéresse, si vous en avez besoin, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi ou avec n'importe quel autre praticien autour de chez vous, si vous préférez un rendez-vous en physique ou peu importe. Faites vos choix, mais si vous avez besoin d'aide, faites-vous accompagner. Voilà.
C'était vraiment ce que je voulais véhiculer. Et je précise que vous n'avez pas besoin d'y croire pour que ça fonctionne. Vous avez juste besoin d'y être ouvert. Ça, je le dis systématiquement. On n'a pas besoin d'y croire pour que l'énergie fonctionne. On a juste besoin d'être ouvert à ça parce que c'est juste plus sympathique pour le praticien. Voilà. Et puis si vous êtes en rejet de tout ça, forcément vous allez créer une barrière. Donc cette barrière, ça va être beaucoup plus dur à franchir, forcément. Donc soyez simplement ouvert, curieux, et tout devrait très très bien se passer. La dernière section, j'ai un petit peu croqué sur ce que je voulais vous dire. C'était comment travailler sur l'équilibre pour retrouver l'équilibre. Voilà, c'est tout simplement faire cette petite mind map pour vous. Et une fois que vous avez fait cette petite mind map, vous allez identifier les zones que vous pouvez travailler vous-même. Vous allez travailler dessus. En travaillant dessus, vous allez voir que ça va influencer le symptôme potentiellement puisque le problème général. Donc, vous allez pouvoir constater peut-être que vos symptômes se réduisent ou alors disparaissent et vous verrez bien qu'il y a bien un lien informationnel que vous avez identifié et qui est correct. Et si jamais vous ne pouvez pas le faire vous-même, vous allez voir un spécialiste qui va pouvoir identifier tout ça. Par exemple, je vous avais mis un petit exemple. Si vous avez des problèmes de couple, par exemple, il va falloir identifier les liens avec des traumatismes vécus. Parce que souvent, quand on n'est pas bien dans un couple, peut-être que ça vient d'un traumatisme précédent dans une précédente relation. Et en fait, on réapplique un schéma qui est dysfonctionnel avec la nouvelle relation. Et on se rend pas compte qu'en fait, c'est pas la personne qui va pas, mais peut-être que c'est le schéma qu'on applique qui n'est pas fonctionnel. Une fois qu'on a identifié ça, on peut identifier aussi la dynamique de la relation qui peut être associée à ce traumatisme, justement. C'est peut-être qu'on applique une dynamique qui n'est pas bonne. Ou alors on est dans une routine en permanence, on met rien de nouveau et donc pas très très étonnant que vous sentiez qu'il y a comme un plateau et que ça bouge pas et que c'est pas très très intéressant. Si jamais vous avez aussi votre logement qui peut être problématique, il faudrait regarder l'information du logement. Est-ce que votre logement vous convient? Est-ce que le logement est adapté à votre dynamique de couple, justement? Vous avez la relation avec vous-même également. On a tendance à penser que c'est toujours la faute de l'autre et que c'est l'autre qui va pas. Non, peut-être que dans un couple, ce qui va pas, c'est vous, c'est votre relation à vous-même. Et n'oubliez pas que l'extérieur est le miroir de votre intérieur. Et donc, si jamais vous n'avez pas du tout une bonne relation avec vous-même, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas une bonne relation avec les autres et particulièrement avec les personnes qui partagent votre vie de manière plus spécifique et plus proche. Donc, soignez votre relation à vous-même et vous verrez que ça va impacter votre relation de couple. Ensuite, votre niveau d'épanouissement général dans votre vie également. Évidemment que votre épanouissement va impacter comment vous êtes épanoui dans votre vie. Si forcément vous n'êtes pas bien dans ce que vous faites, dans où vous en êtes de votre vie, vous n'allez pas être bien avec la personne avec qui vous êtes fort probablement. D'ailleurs. Après, vous rajoutez toutes les données qui peuvent être associées, bien sûr, au couple pour vous et aux problèmes de couple si jamais vous en avez. Et une fois que vous avez la problématique identifiée, il va falloir que vous agissiez, comme je vous l'expliquais, sur les différentes informations tant que vous pouvez le faire. Et toutes les informations sur lesquelles vous ne pouvez pas agir, eh bien, vous avez les professionnels de santé, les professionnels de santé naturelle, les énergéticiens, tous ceux qui sont capables d'agir sur l'information ou pas, ceux qui vous semblent les plus adaptés pour vous, ce sera la bonne réponse et un bon début pour démêler vos problématiques. Et après, on peut faire ça donc avec absolument tout. J'avais un autre exemple avec les problèmes articulaires. Si vous avez des problèmes articulaires, il va falloir identifier par exemple votre souplesse envers vous-même et envers les autres. La santé des articulations sur le plan psycho-émotionnel, c'est directement connecté à comment vous êtes souple ou rigide envers vous-même et les autres. Plus vous êtes rigide, plus vous avez tendance à avoir des problèmes d'articulation. Ensuite, vous allez bien évidemment regarder votre alimentation, dans quelle mesure elle est pro-inflammatoire, dans quelle mesure vous consommez des aliments qui sont plutôt problématiques pour les articulations. Si vous consommez énormément d'aliments qui contiennent des oxalates, je vous en parlais dans ma vidéo d'ailleurs que je vous mets juste ici. Si vous consommez par exemple énormément de produits laitiers, les produits laitiers sont aussi connus pour être un petit peu problématiques au niveau des articulations, énormément d'aliments contenant du gluten. Le gluten est souvent très pro-inflammatoire, donc ça peut inflammer aussi au niveau articulaire. Voilà, il y a plein de choses au niveau de l'alimentation qui peuvent être faites. Regardez également votre sommeil. Si vous avez un sommeil complètement pourri, il y a peu de chances que vous n'ayez pas d'inflammation dans le corps, parce que votre corps, il ne peut pas redescendre en activité. Et donc, si vous êtes tout le temps activé avec le système nerveux sympathique, par du stress aussi également, eh bien, il y a peu de chances que votre organisme puisse se calmer, se réparer grâce à l'intervention du système nerveux parasympathique. Et il faut un équilibre entre les deux. Essayez d'identifier les problématiques. Ça peut être aussi les incidences existantes dans votre lignée. On parle de transgénérationnel. Si dans votre lignée, vous avez des gens qui ont des problèmes d'articulation, votre mère, votre grand-mère, par exemple, je ne sais pas, et que ça remonte encore plus haut, eh bien, ça veut dire qu'il y a une incidence dans la lignée et qui potentiellement
est du coup transgénérationnel et est descendu jusqu'à vous. Et donc en travaillant sur votre transgénérationnel, il y a plein de possibilités pour ça. La constellation familiale, il y a le travail énergétique au niveau informationnel. En soins énergétiques Niji, on peut remonter dans la lignée, on peut remonter dans les vies antérieures si vous y croyez, c'est tout à fait possible et voir les incidences qui sont présentes dedans. Donc voilà, tout est possible et vous identifiez toutes les données qui sont connectées avec votre problématique articulaire et puis vous faites exactement la même chose. Vous travaillez sur chaque déséquilibre et si vous ne pouvez pas, vous vous faites accompagner pour ça et vous allez voir qu'il y aura une incidence immédiate sur votre problématique, réduction de la douleur, réduction de l'inflammation, disparition des symptômes potentiellement. Donc c'est extrêmement pertinent de le faire et vous comprenez donc bien que travailler sur vous, c'est travailler sur vos informations. Travailler sur vos informations, c'est travailler sur vos problèmes parce que tout est connecté et tout ne peut pas se résumer à la science, à l'alimentation, à une bonne pratique de vie parce que il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte, d'autres informations. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, faites-moi part de tous vos retours. C'était une vidéo qui était pas facile pour moi à faire, que je voulais faire depuis très longtemps, mais je savais pas trop comment vous l'amener, et puis là, il s'est trouvé que c'est venu tout de suite, donc dites-moi si ça a été clair, dites-moi si ça vous a intéressé, et moi d'ici là, je vous dis à la prochaine, et surtout, prenez soin de vous.